On parle de PNL contre le monde. C'est le monde ou rien. Le monde Chico. Les deux frères. Alors c'est changer le rap à jamais. Une vidéo de Eden Elz. On écoute ça. Hein? Le Eden. Eden, si jamais tu vois cette vidéo, faut me donner une réponse pour la collab, bro. Je t'ai DM, tu vois, peut-être que t'as pas la notif, je sais pas, frérot. Peut-être c'est les horaires chargés. Quand mon micro, il est wet, là. Pause. Mais vas-y, on écoute la vidéo, frérot. Après ça, on a une vidéo de rap business et ensuite on passe au... Non, le micro, il était wet, c'était bizarre. Moi, je suis un rappeur à la base des Carteret, 91 Corbeil-Essonne. Ouais, mon univers musical, tout simplement, c'est un rue. Et tard qu'il est, on est dans la rue, on vit dans la rue, on dort dans la rue, on mange, on chie dans la rue. On est là, il y a des sous à faire, on les fait dans la rue. C'est tout ce que j'ai à te dire. NOS, mon petit frère, on va faire super mal au rap français, parce que le rap français, c'est toujours la merde. C'est comme si, comme je l'ai déjà dit dans un son, et j'aimerais bien que le titre de mon album ce soit ça, c'est un jour Inch'Allah je peux sortir un album qui le monde. C'est le phénomène musical du moment et le mot n'est pas trop fort. Le groupe de rap PNL est aussi discret dans les médias traditionnels que puissant sur Internet. Ils sont sortis du lot, tout de suite. Genre PNL. Toi, PNL, bah. Tu te dis direct, gros, t'es mal bail, c'est un truc de fou. Même à eux, je leur disais, quand vous allez percer, vous allez être choqués de ce que vous allez faire. Wesh les gars, c'est Eden. Bien, aujourd'hui, retour sur le duo qui s'est le plus affranchi des codes du rap français pour lui retourner sa grand-mère. Bienvenue pour le 16e épisode des LZ Stories sur PNL. Let's go. Let's go. Mais avant de commencer la vidéo, merci beaucoup à Phil Mourad, sponsorisé. Ouh là là, les cachets. T'es malade de la quiche. Les ovnis, il y en a dans tous les univers artistiques. Des gens qui viennent... Ça, c'est la fierté des Arabes. Ah, ZR, let's go. Hein? Let's go, vas-y, crie là. Viennent totalement bouleverser le cours d'un mouvement, qui prennent le risque de se faire prendre pour des fous, vas-y. et dans le rap français, qui viennent surtout lever des complexes, créer un univers à part. Tariq et Nabil, ils vivent une enfance très mouvementée, élevés sans leur mère par leur père qui traîne malheureusement dans des histoires assez coton, pour lesquelles il a déjà pris 8 ans de prison. Bref, le décor est posé, des déménagements de Corbeil à Brive-la-Gaillarde, en arrivant chez leur grand-mère à Ivry-sur-Seine, et c'est aussi là que notre histoire peut commencer. La DNPNL, elle est en eux depuis le départ. Ça s'entend sur les premiers sons d'Ademo, c'était plutôt bon pour les moyens qu'ils avaient à l'époque. Le tigre des merdes. La rage avant la paix. La foi avant la paix. Mais c'était pas assez conventionnel, ça collait pas à ce qui se faisait le plus à l'époque. Et au final, la trajectoire a pas toujours été la même. Et PNL aurait pu ne jamais exister et faire d'Ademo un rappeur très très banal. Puisqu'à la base, Ademo et NOS, ils font chemin à part. Et ce qui sortent, bah c'est anecdotique, hein. Ça aurait pu péter. Parce que Ademo, frère, il avait le bras long. J'en connais beaucoup qui, à cette époque-là, auraient aimé avoir Rimka sur leur premier projet. Les roses, mais j'ai pas à me plaindre. J'ai les ros, les grosses baffes dans ma lampe à la dingue. Au chef, on met des coups de boule. Au plus jeune, on donne des coups de... C'est quoi ce feat? Attends. Ouais, what? Les grosses baffes dans ma lampe à la dingue. Au chef, on met des coups de boule. Au plus jeune, on donne... Rimka, il a... Ouais, what? C'est comme Rimka... Attends, c'est comme Rimka qui... Je pense qu'il a une photo avec Enima. Hey, les Algériens, je peux vous le donner, vous êtes soudés quand même. Hein. Quand même. Des coups de pouce, on balance, on met des coups de feu. Patate dans le vide, vite le coffre de shit. Vite, ça pue sa grand-mère. Hein, pour parler français, voilà. Il aurait pu se contenter du peu de visibilité que ça lui apportera à se conforter dans le style... Puisque je vous ai dit, Ademo, il a le bras long. Ademo, Gizmo, tu connais pas, tu connais rien. Ah, ce fameux freestyle. Ok, Ademo, il avait vraiment le bras long. Ah ouais. Que ce soit Ademo ou NOS, les deux ont la dalle de fou, puisque de son côté, NOS entame ce qu'il appelle les 365 jours pour percer. On est vraiment dans la résilience de fou, hein. Ils ont une vie de merde et ils cherchent à s'en sortir coûte que coûte. Et dès le départ, on sent qu'il y a un malaise avec ce monde-là, avec l'industrie. Pas la musique, hein, mais tout le reste. Air Max dans la bouche du rap, l'autre sur une savonnette. J'suis le talent, censuré de la bouche qu'à tête, j'suis trop net. Personne m'invite, l'amitié, je ne gratte pas. Gizmo il joue le VIP, je ne sais pas, c'est pas grave. On l'entend en placer deux, une pour Bouscapé et une deuxième pour Gizmo. Pour commencer au sujet de Bouscapé, ça faisait un moment qu'ils organisaient la Bouscatape. C'était quoi la Bouscatape? C'était une mixtape pour promouvoir des rappeurs émergents. Ouais, ça me manque les Fif Story, c'était grave bien, bro. Et Bouscapé... Fif, reviens, donne-nous d'autres
avait refusé le Notre titre histoire d'NOS dans le de rap, son là. Gizmo, il avait une certaine renommée que les deux frères n'avaient clairement pas à cette époque, tu connais. Et peut-être qu'à ce J'aime bien moment-là, ces Fifth Story. ADMO NOS, c'était le genre de mec qui te spammait de messages pour que tu partages leur clip sur ton mur Facebook. Autre hypothèse, à l'époque, Gizmo a fait un Planet Rap. Un Planet Rap, c'est très particulier, tout le monde se ramène, il y a des potes de potes de potes qui se greffent à tel artiste, et tu te retrouves certaines fois avec un peu n'importe qui autour de la table. Ce soir-là, NOS était à la table, et au moment de rapper, il se fait attraper son micro, et il peut au final même pas poser. Donc il y a quelque part, dès le début, quelque chose de très anticipé. Il y en a qui auraient pris ça comme une défaite. Lui, il a pris ça comme une source de motivation. Non, c'est bon à féliciter, ça. Malgré qu'on lui met des bâtons dans les roues, c'est droit devant. Système chez eux, ils n'ont pas Lâche ça. qu'ils ont pas tenté. C'est pas le cas. Mais c'est plus la machine qui a craché. Et au lieu simplement de revenir une fois qu'elle serait plus en place, parce que c'est malheureusement comme ça que fonctionnent la radio et les médias, si t'es personne, on te donne pas la parole, bah écoute, tu vois la phrase, faudra pas revenir sucer. Bah, PNL, ils l'ont pris un peu à cœur. PNL est enfin un groupe, après qu'Ademo soit sorti de prison et est sorti le volume 2 du Son des Halls. PNL sort enfin un premier projet, j'ai nommé Que la famille. Comment c'est possible de passer de ça à ça? Non. C'est quoi cette évolution? Ah, c'est pas possible. Moi, je vous dis, les gars. Après mûre réflexion, selon les calculs qui ont été préétablis, je pense que j'allais dire NES, c'est NOS et Ademo ont été dans la chambre temporelle digne de Dragon Ball pour aller s'entraîner sur leur rap et sortir leur premier album. Toi aussi tu louches. Et ta grand... Non, c'est pas bien ce que j'allais dire. Non, la vérité, je vais me calmer puis viens on retourne sur la vidéo. Plus serein, plus tranquille, tu vois. Ah ça? Je suis là où y'a le Zéa. Ma drogue la base de ma paye. Hendek écarte-toi de la taille. Y'a que ma télé qui se rappelle de la veille. C'est magnifique, ils interprètent à leur manière ce qu'on appelait le cloud rap, mais qu'on soit clair, ça n'a rien à voir avec ce que les gens appelaient le cloud rap. T'as tout compris, je t'en ai tout compris. Ça existait quasiment qu'aux La States, chambre temporelle, et la ça salle ressemblait à ça. temporelle. On est où là? Il y a vraiment aucun Attends, c'est quoi? Il s'est passé quoi? rapport en termes de musicalité, mis à part le fait que ça soit planant. Ouais bon, c'est bien beau, la ligne, les pulls trashers, Windows XP, on vous laisse tout ça, hein. En plus, le nom il pue sa mère, en vrai. Le nom Cloud Rap, ça a été trouvé pendant une interview de Lil B, où il a montré un tableau avec un château dans un nuage, et il a dit « Je veux que ma musique elle ressemble à ça. » Lourd. Non, je suis pas partisan de cette idée. PNL font du PNL, et aussi parce qu'ils étaient pas inspirés par cette scène. Je vois pas trop Ademo écouter du Younglin, ça. Et musicalement, bah c'est bien plus terre à terre. On sait pas, hein? On sait pas. Comment tu pourrais valider le truc? Peut-être que... Tu sais même pas qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre. Tu sais rien de PNL. Imagine si les gars sont vraiment là en train d'écouter la musique de Skater. Les gens vont être choqués. Ça va gâter un peu le truc, tu vois. Plus rappé et très On sait mélancolique. pas. C'est sûrement ce qui fait que les Toi, premiers tu projets sais. de PNL sont... Non, ce que je sais, c'est qu'on sait pas, mon gars. Ah! T'as vu ce que j'ai dit? Écoute, imbécile. J'ai dit, ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Faudra pas faire le crit. Tu vois, j'aurais pu être rappeur. Regarde comment je rime si facile. Bra! Tu vois ce que je veux? Si bon, comme je viens de le dire, c'est thérapie. Une année où Nero Nemesis, DUC et A7 sortent, où après 2 minutes 30 de clip, j'ai juste envie d'aller dévaliser Gucci, alors qu'au final, ça serait juste passer toute ma paye de l'intérim dans une ceinture de merde. Ici, non. Dans la totalité du projet, Ademo et NOS nous expriment leurs regrets, leur culpabilité. Au final, c'est la famille contre le monde, et qu'ils ont pas vraiment le choix, vu à quel point ils sont trempés dans la misère. La recherche du bonheur, tant bien que mal, dans le cercle très vicieux de la rue. On navigue dans la tempête, j'ai beau poser le front sur le sol, l'ego je m'endette. Donne-moi des ailes pour que je m'envole. Je regarde le ciel cloué au sol. La descente est rapide, la montée est si lente. Quelques chromas mon étoile et je vois que des étoiles filantes. Visuellement, c'est simple, mais ça me parle. On retrouve des lieux, des situations qui peuvent aujourd'hui paraître
très banals, mais juste des endroits qui ressemblent à ce qu'on vit, des personnes qui ressemblent aux gens qu'on fréquente. Pas de clips en boîte, pas de Zanochi, pas de voiture de loc, c'est pas la cité méchante qui sort les calibres pour les clips, non, là c'est juste la cité. Les gens qui font Le savoir vrai, les clips, l'essence même du qui a rap, des dettes, tu qui a vois. des problèmes d'argent et qui finit par faire de la merde, les problèmes avec son ex-femme, c'est pas les clips de l'année, mais ça pue la sincérité de personnes qui te racontent juste ce qui se passe autour d'eux et sans artifice. Et puis même, quand j'écoute ça... On sait combien tu veux. Le caleçon. J'ai juste l'impression que je suis dans une 206 à partir pour l'Espagne avec 5 gars à moi sans la clim dans le même hôtel à Salou où on va depuis 5 ans chaque été parce que de toute façon on n'a pas assez de thunes pour aller plus loin. Bref, une très belle réussite pour un premier projet. Le monde Chico, nouveaux ennemis, nouvelles armes. T'es pas la paix. Le monde Chico sort la même année que La Famille et cette fois-ci c'est la forme parfaite. Le bruit que leur premier projet avait fait leur avait suffi à comprendre que cette fois-ci il tenait vraiment quelque chose de solide. Vous voyez tout ce que je vous ai exprimé sur le premier projet? Bah tout fois 100. Mixage, instru, cohérence, proposition, unicité, un genre de packaging de propositions complètement folle qui arrive d'un seul coup sur le public sans prévenir. Et que du jamais vu. Des visuels à part, de la musique à part, un champ lexical et des expressions jamais entendues mises à part dans le fin fond du trou de balle du 91. Je vous jure ça fait son effet. Les premiers rappeurs mystérieux qui ne donnent aucune interview. Leur entourage, ils sont complètement indépendants. Ils gèrent leur marketing eux-mêmes. Visuellement, c'est G. Nos clips méritent le festival de Cannes. Posons les vraies questions. En 2015, qui se souciait d'aller chercher une épave d'avion au fin fond du sud de l'Islande pour y clipper Oh là là? Le premier extrait qui ouvrira la porte pour énormément de gens à PNL. Pourrait vous parler du Monde ou Rien, tourné à la Scampia. Oh Pingouin chantant, donne la main, frérot. Équipe. Tu connais? là là, dans ta rue, je suis PNL, tempête. J'avais pas vu un aussi gros enchaînement depuis le Real en 2013. Ça recommence sur R. On se croise plus sur terre en enfer. On terminera la guerre. Les gauches Quand je vois... se croise plus sur terre. Quand je vois ça, vous savez à quoi je pense? Je pense à la vidéo Les Deux Poussins, là, qui imitent PNL. Faut que je la retrouve. C'est quoi? Avec les gimmicks, tout, pareil. Terre en enfer. On terminera la guerre. Les gauches dans la rue. Je pense que c'est les Cassos. Ouais, les Cassos. Les Cassos. Elle m'a pris pour qui pour Roméo. Et à ce moment-là, il y a deux camps qui se Non, forment. mais... Les gens qui captent et les gens qui captent pas. Et Non, quand mais ils là- arrivent, ils sont stylés, ils ont du charisme, ils ont les cheveux à Cavani, ils sont mystérieux. Même si t'aimes pas, t'as envie de kiffer, ils sont trop stylés. Et petit à petit, tu tombes dans le piège, comme tout le monde. T'écoutes tous les projets en boucle, tu deviens matrixé et tu prends ton rendez-vous pour faire ton lissage brésilien et tu vas acheter ton maillot de la Thaïlande, comme tout le monde. Vous voulez que je vous fasse une confession? C'est dur, hein. Vous voyez en troisième? Ouais, je portais ça. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez des rappeurs qui ont mis à la mode une coupe de cheveux? Parce que moi non, enfin mis à part eux non. Musicalement ils ont vraiment l'oreille, hein. C'est pas un coup de chance, ils savent très très bien s'entourer, notamment DNKF qui est là depuis le début, notamment sur Que la Famille, et avec qui les relations de travail s'affinent de plus en plus parce qu'au début, ça n'a pas toujours été C'est ça. vrai que les premières fois que j'ai travaillé en premier, d'ailleurs, c'était avec Nabil, et puis après avec Tariq, et puis après avec les deux, l'ambiance était archi tendue. On en rigole aujourd'hui, parce qu'on se souvient très bien de ces moments-là où moi, carrément, je leur disais, vous étiez vraiment des connards et tout. Et ils m'aimaient pas, je les aimais pas. Le premier avec qui j'ai travaillé, c'était Nabil. On enregistre le truc, il est fort, on s'aime pas. Et il me dit t'es fort, je prends ton numéro. Mais c'était vraiment très très fort. Et puis peu de temps après, il me contacte et il me dit il y a mon frère qui sort de prison. Ok. Ça commence bien. Et donc où il voudrait enregistrer, c'était bien la session à la fois parce qu'il venait de sortir de prison. Vraiment, genre il y a le jour même ou la veille, je crois que c'était vraiment très très récent. En fait, juste devant la porte de mon studio, il arrive. En fait, il y a les flics qui l'arrêtent alors qu'il venait de sortir de prison et il a dit mais laissez-moi tranquille. Donc en fait, il commence, t'es qui, t'es quoi, tu fais quoi. Du coup, moi, la première fois que je vois Tariq de ma vie, il entre dans le studio, je sais pas qui s'est passé ça devant le portail du studio, il arrive énervé, énorme, il sortait de prison, il était musclé comme je sais pas quoi. Ah ouais. C'est qui ce gars? Il a putain devant ton studio, les mecs les flics qui m'ont emmerdé, je sors de prison. J'étais ok, on va passer une bonne session. PNL devient très 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 caricatural. Ah, il l'a mis en plus. C'est normal, c'est comme ça avec toutes les plus grosses forces de proposition. C'est pareil avec Voulou, Booba, comme j'en avais déjà parlé. C'est finalement la marque. Les Cassos. Businessment parlant, c'est très très les fort. caca, les sosos, les Cassos. C'est jusqu'au bout. Ils signent pas en major chez Universal, Sony, Warner, non. Ils signent chez Believe qui vont s'occuper de leur distribution et ils sont très 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 impliqués, très exigeants et très motivés. Je reçois deux artistes, donc deux frères déterminés comme
comme j'ai rarement vu des personnes déterminées. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui sont habités par leur dimension artistique, par leur musique, par PNL, eux, ce que moi je perçois à l'époque, ils sont déterminés à tout défoncer. Et donc, à ne rien laisser au hasard. Et là, ils nous obligent à monter en gamme dans la qualité de notre prestation presque. C'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. La moindre description sur YouTube, le moindre bon de précommande que je vais envoyer, il est visé par PNL, corrigé. S'il y a quoi que ce soit, 1 heure après, j'exagère presque pas, les gars sont à la porte, disant là, on m'a pas répondu, que fait là. Les relevés, je comprends pas ça, t'as vu là, il y a une erreur. Oui, c'est vrai, il y avait une erreur, je la corrige. Et ça, PNL facilite aussi beaucoup la... Impliqué dans le business à 100%. C'est pas juste faire du rap. Faut comprendre le business aussi, bro. C'est ça, mon gars. C'est au rap. Nombreux sont les mecs qui n'écoutaient pas de rap avant eux et qui finissent par se prêter au jeu et dériver sur ce qui se fait de plus conventionnel. Et ce qui marque beaucoup les choses aussi, c'est que l'avènement de PNL, il vient pas seul. Que la MIF, c'est jusqu'au bout. En 2015, je savais. 2015, je leur disais déjà. Je disais même déjà à mes proches en 2015. T'as eu là? Je disais tout le temps ça, c'était ma phrase préférée. Mon manager, en même temps, je te l'ai dit, toi. T'as eu quand ils vont percer là. Ils vont pas percer comme les autres rappeurs, hein. Ils vont percer là. Je disais tout le temps. Même à eux, je leur disais, quand vous allez percer, vous allez être choqués de ce que vous allez faire. Et Tariq Ademo, il m'avait dit une phrase un jour, il m'a dit t'inquiète, t'es sur le navire. Toujours les mêmes têtes autour d'eux, que ce soit dans les clips, en featuring, MMZ, le duo de Lazer et Moha qui gravitent autour de PNL depuis le début et qui arrivent avec leur propre dérivé du style de PNL. Je suis là, je ressors à peine du Chico, j'en veux encore. Bah, je me prends ça. Même les types veulent faire comme nous. Y'a de la 2MZ à l'arrière du Camus. La main tu s'alève, je la casse sur ta tête, poteau, c'est pas la mienne. Ça reste moins fort que PNL, ça fait beaucoup moins l'unanimité, mais quand t'es QLF, t'as trop à graille. On a aussi DTF qui viennent d'Ivry, que Ademo a côtoyé. PNL, si PNL, c'est Goku et Vegeta, MMZ, c'est Gohan très clairement et Trunks. Tu vois, c'est pas le même truc, il y aura jamais une émission sur les deux, mais on félicite quand même l'effort. Et au moment où ils étaient là-bas, beaucoup plus ambiançant dans la proposition, mais l'argot reste le même, les cheveux lisses. Encore. Si t'as une calvitie, tu ne peux pas être QLF. Je veux être le prince de la ville. Je regarde au loin, sous peu, un peu comme Nabil. Je suis seul à ma table, accompagné de mon verre de Jack. Cette tasse me fait du charme. Plus le mystère se cultivait, plus PNL ça devenait prestigieux. Il y avait des mecs qui étaient prêts à vendre leur mère pour entendre un vocal d'Ademo qui lâche une caisse. Oh man! À quel point ils étaient fous, ils ont retrouvé une vidéo d'Ademo qui braque une boulangerie avec un mini revolver. Mets-moi tout ce qu'il y a là-dedans. À ce moment-là, ils se devaient Ouais, what? Qui braque une boulangerie avec un mini revolver. Mets-moi tout ce qu'il y a là-dedans. À ce moment-là, ils se devaient d'enchaîner pour devenir les incontournables et enfin pouvoir prendre du temps pour souffler, pouvoir peaufiner leur art, se ressourcer, vivre des choses et sortir ce qu'ils avaient de mieux à proposer. Ils allaient enfin rentrer dans la légende. Je me souviens très bien de ce jour-là, où PNL avait teasé 15 secondes de Da sur Facebook et j'avais pété un plomb. J'avais écouté l'extrait 60 fois d'affilée jusqu'à ce que le clip y sorte. Consécration. PNL était disque d'or et explose tous les compteurs sur le clip de Da. Ils font même parler à l'international dans The Fader. À ce moment-là, PNL fait un appel d'offres pour réaliser la cover de leur prochain projet en s'adressant directement à leurs fans. Et ils avaient vraiment la même méthode avec tout le monde. J'ai jamais travaillé comme ça, moi j'ai toujours travaillé en direct avec les artistes, ça a toujours été les artistes ou les maisons disques qui m'ont toujours approché pour faire les pochettes, surtout dans le rap. Donc quand j'ai vu l'appel d'offres, en fait, ça m'a un peu piqué. Je me suis dit, ça y est, il y a un tournant dans mon métier. C'est-à-dire que maintenant, les artistes, ils passent plus directement par les graphistes, ils font direct des appels d'offres, des annonces. Donc moi, ça m'a un peu piqué. Donc j'ai envoyé direct un message un peu ironique en disant, voilà, tu casses un peu mon marché, c'est un appel d'offres, c'est pas trop mon... Enfin, voilà, c'est comment ça se passe, tu vois. Et le mec, en fait, dès le départ, il m'a répondu. Donc je crois que c'était Ademo qui m'a répondu. En gros, voilà, je te connais pas, mais si vraiment t'as des idées, n'hésite pas à balancer. Donc au commencement, il m'a pas donné le nom du projet, mais il m'a dit voilà, nous on veut pas faire de photos, donc on est vraiment que dans du dessin, du graphisme, propose des idées. Donc moi, 2-3 jours après, j'ai envoyé une quinzaine de pochettes. Vu que j'aime beaucoup dessiner et que c'était un peu un défi pour moi de revenir un peu à une pochette dessinée, l'illustration, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. J'ai envoyé, je les ai mitraillés de pochettes, de concepts, d'univers qui avaient rien à voir avec la pochette finale. Et de là, ça a matché en fait. Mais ils ont été toujours très clairs et ils m'ont dit voilà, on a beaucoup de propositions aussi en parallèle. Le mec, il a vu que j'étais quand même assez réactif, c'est-à-dire que dès qu'il me demandait un changement dans l'heure près, je faisais... Enfin, moi, je Oh my god!
ces pochettes-là. Réactif, c'est-à-dire que dès qu'il me Tout ça, c'est des modifications. demandait un changement dans l'heure près, je faisais... Enfin, moi, je travaille comme ça, généralement, mais j'aime pas quand ça traîne, donc j'envoie. Je connais beaucoup d'artistes perfectionnistes, mais là, franchement, c'est quelque chose de légendaire. La date est posée, 16 septembre 2016, et je me souviens très bien que le leak sort quelques jours avant. Et nous, on est comme des oufs, et si t'osais tweeter que t'avais le leak, tu te faisais remonter par des QLF qui t'envoyaient des DM. Ouais, Ego, c'est comment là? Le projet est tellement bon, mais personne n'est surpris. Un cap est encore passé et on s'en rend vraiment compte. Les thématiques sont mine de rien quand même plus joyeuses. Je suis QLF, tu sais pas, la vie est belle. Là, ça sème a dû rentrer, je pense. Fuck vos interviews, j'aurais pu passer dans vos reportages de chiens. Fallait qu'on le fasse. Manque de stress à 6 du mat. Et je veux plus jamais voir l'impasse. Mais si le projet devait souffrir de quelque chose, je vais me faire insulter pour avoir dit ça. Les courts-métrages. Peut-être qu'à l'époque ça le faisait, mais aujourd'hui je trouve que ça a vraiment mal vieilli. Et puis même c'était vraiment pas à l'échelle de ce qu'ils pouvaient faire comme clip en général. On a déjà vu des histoires comme ça 130 000 fois, et je pense qu'on kiffait plus qu'autre chose parce que c'est PNL. Hein. Ils ont vraiment déclenché quelque chose de mauvais, puisqu'après tous les rappeurs sont sentis obligés de faire des ellipses courts-métrages qui puent leur mère à chaque début de clip. Eux c'était vraiment... Tu pouvais pas les écouter sur Amerigo quand t'étais un clochard comme moi qui avait pas d'abonnement Spotify. On parlait du fait que PNL était mystérieux, qu'il livrait aucune interview, mais il y a un certain moment, il a été question d'une interview. De 2 interviews, de 3 interviews. Si vous n'êtes pas au courant, ils étaient très proches de Click et de Mouloud Achour et aussi beaucoup de Bouscapé avec qui ils avaient déjà travaillé ensemble. PNL était en négociation pour un interview chez Bouscapé et un interview chez Click. Sauf que dilemme, Bouscapé et Click exigent qu'il ne doit y avoir qu'un seul interview, soit chez l'un, soit chez l'autre. Et ça donne quoi? Vous voulez pas nos conditions? Bon, on fait rien. On découvre PNL tous à ce moment-là, hein. Je sais pas qui là, ils doivent regretter de malade, bro. Pire décision ever. On commence tous à en parler et à être fascinés par... Si j'aurais donné l'interview aurait peut-être fait 5 millions même. Par ce qui se passe, ils avaient quelqu'un qui bossait avec eux qui, je pense, parlait un peu à tous les médias pour nous donner des infos, etc., pour qu'on soit au courant. On recevait des clips un peu en avance. Je pense qu'on a tous à un moment cru qu'on aurait peut-être un truc. Mais je sais pas si on nous faisait mariner le truc ou peut-être que les mecs se posaient la question à l'époque parce qu'en fait c'était quand même un début de carrière, peut-être qu'ils se disaient peut-être qu'à un moment on prendra la parole. Finalement ils l'ont pas fait, on n'a jamais partagé des trucs pour avoir une interview derrière. Mais je pense que si autant de gens l'ont fait à ce moment-là, je pense qu'il y avait aussi des gens qui le faisaient parce que se disaient peut-être qu'on va être en bonne position pour. Et ce que je comprends, tu vois, parce qu'on sentait tous en fait qu'il y avait un truc particulier autour d'eux. Et d'ailleurs, moi, je voulais pas faire une interview. Je me sens que j'en parlais avec ce fameux contact, et je voulais plutôt faire un truc, je sais pas, une sorte de les suivre quelque part, faire une sorte, avoir un moment de vie plutôt qu'une interview. En fait, je pensais que ce serait plus parlant que ça. Au final, ça n'a jamais eu lieu. Et au final, je pense que c'est bien comme ça. Il suffit juste que tu sois pas forcément prêt, que t'aies pas eu de média training, que tu sois pas entraîné à parler en interview, que tu saches pas t'exprimer, simplement. Tu peux passer pour un gros golemon qui a d'éthique de langage et qui dit t'as vu toutes les 2 phrases. Typiquement, l'interview de DTF est là tout cassé pour moi. Vraiment, je la trouve vraiment pas ouf. Et je trouve pas qu'il s'exprime hyper bien à la caméra. Il crève pas l'écran et il reste quand même bien plus charismatique à travers les clips. En bref, le projet est une totale réussite, le point culminant pour énormément d'auditeurs. Tout est exponentiel, certifié diamant, et là, disparition. Et c'est long. Très long. Hey, ils ont entraîné le singe, là, ils l'ont entraîné pour faire le truc, ou... Il a l'air de grave savoir ce qu'il doit faire. Plus rien à prouver. Ça fait maintenant 3 ans qu'on n'a rien eu. Et on se fait chier. Tout le monde attend un retour, une story, un tweet, désespérément. Et un jour... Il a dit, le vent est... Il a que dit, le vent est bon. Et puis là, brah. Image d'une subvention pour un clip financé par le CNC, le 25 janvier. ODD, 80 000 €. Et début mars, ça arrive. Le 22 mars, un live est lancé sur la chaîne YouTube. Après 3 ans d'absence, attends, je suis mélangé un peu. Une chaise de colle, dessus sur le mur, de la merde. Numéro 1 des tendances YouTube, numéro 1 des tendances Twitter. Tout le monde ne parle que de ça jusqu'à ce que... Oh shit, j'en ai des frissons là. Premier clip sur la Tour Eiffel. Une réalisation plus que monstrueuse, c'est tout simplement du jamais vu. Une collaboration unique avec Off-White qui est une des marques de luxe les plus cotées et les plus hype du moment. En plus, la première vidéo de ma chaîne elle est sur ça. Allez pas la voir, elle est vraiment rainée. Est-ce qu'on serait pas sur le plus beau clip du rap français à ce moment-là?
L'album est complètement dingue, un mixage d'un niveau jamais vu dans le rap français. Des instrus, j'en parle même pas. Chaque détail est taffé si minutieusement. Dans les gros projets, évidemment, il y a deux frères aussi, Ouais. sur lesquels tu produis. Et justement, on sort dans la légende, on a un peu l'impression qu'à ce moment-là, PNL, c'est crescendo, tu vois. Et donc, deux frères, c'est presque, quand ça arrive, genre... moi, j'ai l'impression que cette interview BBP, là. C'est moi, c'est mon album. BBP très sale, hein. Fuck. Personnellement, de PNL, mais... Et tu bosses dessus. Ouais. Quel challenge tu te mets? De fou. Bah, le truc, c'est qu'il faut passer après dans la légende. Ouais, déjà. Qui est un album qui a marqué les gens. Ouais. Tu sais qu'il y a forcément beaucoup d'attentes. En fait, tout ce qu'ils ont fait était tellement unique à chaque fois que tu peux pas arriver en faisant une redite. Ouais. On est obligé d'aller chercher d'autres choses. Et en vrai, bah, t'as vu, c'est un album déjà qui s'est fait longtemps parce que moi, je sais en tout cas, moi, j'ai commencé à travailler dessus 2 semaines après la sortie dans la légende. Ok. Donc tu vois, c'est un projet qui s'est vraiment fait dans la durée. Ouais, beaucoup de pression. En vrai, c'était dur. Le projet est bien plus introspectif, plus conscient, même si ça reste du PNL en vrai de vrai, notamment sur Zulu Cheng avec le... La misère est si belle, Zulu, la misère est si À belle. côté de ta vie de merde, je montais sur le toit pour finir en pleurs. Et vous vous souvenez quand je vous disais que toutes les plus grosses forces de proposition, ça devient vite caricatural. Mais le revers de la médaille, c'est que ça peut aussi très vite devenir ringard. Exemple, tu vois en 2011, la mode quand c'était le swag là, c'était un courant hyper fort et pas du tout subtil, à un tel point qu'on a tous bouffé du Obey là et d'autres marques comme ça, pendant 1 an et demi grand max, et très vite, on est tous passés à autre chose. Et aujourd'hui, je me dis qu'est-ce qu'on était des fils à porter ça. C'était la même pour certaines personnes avec les pulls suprêmes, certaines Yeezy. Bon, on n'est pas sur un looking extrême, hein, j'arrête. Mais en gros, pour vous illustrer que toutes les choses vraiment à part deviennent vite plus à la mode et ridicules. Et ça, pour toutes les propositions artistiques. Mais PNL avait réussi à faire perdurer leurs propositions jusqu'ici sans que ça devienne ringard. Et ça, c'est tellement fort. Et maintenant qu'on est arrivé à leur dernier projet en date, il est temps pour moi d'arriver au point culminant sûrement de ce documentaire, le point le plus important. Est-ce qu'on réalise vraiment le nombre de portes que PNL a ouvertes au rap français? À quel point ils ont pu décomplexer des artistes, à partir dans quelque chose de plus poussé, de montrer que finalement le rap, ça peut être autre chose que ce qu'on avait toujours fait. Je dis pas que c'est les premiers, mais c'est ceux qui ont ouvert la plus grande porte, parce que sinon je pourrais aussi vous parler de Joke, de Kekra, de SCH et de plein d'autres. Ils ont montré à toute une génération d'artistes à en devenir que casser les codes et de faire quelque chose de concret, c'était possible. Marketingement, c'est encore une fois plus puissant. Berlin, Montréal, l'affiche sur la cité Gargarine d'Ivry, Uber, les portails pour la tournée, la diffusion sur Netflix. Et pour encore une fois souligner l'impact à l'international, c'est personne d'autre que Drake qui voulait remixer à l'ammoniaque et qui a demandé à PNL, qui leur ont gentiment dit d'aller se faire mettre, 113 214 ventes en première semaine. Jamais vu. Drake! C'est PNL, mon à cette période. Et ce qui est fou, c'est que la famille ne s'est jamais aussi bien portée. PNL ont fait monter les leurs avec eux comme ils l'ont toujours proclamé. Coca-Cola et Casper étaient dans le film Les Misérables en tant qu'acteurs, le film qui a reçu 4 Césars. Ils étaient dans Les Méchants aussi. Peut-être pas une aussi grande fierté. Casper, lui, est carrément devenu modèle pour des très grosses marques. Il défile, tout ça, bref, Maximoula. Mohamed MZ est parti en solo et est juste trop fort, hein, disons-le. C'est le plus fort du cercle PNL pour moi. Il a pondu un projet de fou furieux et ça marche bien pour lui. Pas autant qu'à l'époque de MMZ, hein, mais c'est quand même très fort. Laser, lui, est parti en solo, mais c'est devenu un vrai businessman. Hein. Et je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Est-ce que la compile 91 All Star, ça vous dit un truc? C'est un projet qui est sorti, qui rassemblait tout le 91. Zola, Nino, Ronisia, MIG, Cynic, Al Capote, Weshden, plein d'autres artistes du 9-1. Bah, c'est Laser de MMZ qui a produit tout l'album. DTF, ça continue. Attends, ouais, what? Weshden, plein d'autres artistes du 9-1. Bah, c'est Laser de MMZ qui a produit tout l'album. Il a produit tout l'album, damn! Y a pas que PNL qui est en ascension. C'est ça un cercle solide, man. C'est ça un cercle solide. Ça veut dire que t'en as un qui ouvre les portes, tout le monde rentre, mais tout le monde part. Il y en a un, il est mannequin, l'autre il est dans les films. PNL font de la musique. Moi et le frérot, ils font de la musique, mais à leur façon. Mais c'est tout en ascension, c'est toute une montée. C'est ça! C'est ça! C'est ça! Ça, c'est un bon modèle. Ça, c'est bon, ça. TF, ça continue aussi. Bref, tout se passe pour le mieux. Concernant Ademo nice, man. J'espère qu'ils seront capables de faire aussi bien que tout ce qu'ils ont fait auparavant, histoire de pas casser toute la legacy. PNL resteront, à mes yeux, le groupe qui a ouvert le plus de portes à plus de musicalité et de diversité dans le rap. Encore une fois, un groupe qui aura levé des complexes chez un bon nombre d'artistes et qui aura permis de remettre à la mode un discours plus terre à terre. Que dire de plus? On attend la suite. Non, cette vidéo, non, la vidéo, elle est propre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, mon frérot. Comme d'hab, pour nous remercier. On est déjà abonné, on laisse le like, mon gars. Tu connais. Tu connais. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Bah oui, Eden, le truc, il est sale. Le truc, il est sale.
Le vent est bon. T'entends? Ouais.